Bonjour mes amis, donc on va continuer ce matin avec le chapitre 7 et on avait atteint le verset 11, Yud Aleph. Donc rappelez-vous, donc on avait dit que la femme qui est sortie vers cet homme-là, qui passait, et maintenant on nous décrit en quelque sorte donc quelles sont ses armes, comment elle va s'y prendre. Romia hi vesoraret. Alors, d'après certaines explications, et évidemment, avant de pouvoir bien traduire et pour que ça corresponde au sens profond, donc ici, Humia, le terme en français qui correspond le mieux, c'est elle est turbulente, donc elle est toujours à l'affût. Vesoraret, elle est rebelle, rebelle par rapport au comportement qu'elle va adopter vis-à-vis de son mari, puisqu'on rappelle que c'est une femme mariée. Beveta lo yishkenu ragleha, et ses pieds ne restent pas dans sa maison. C'est-à-dire, elle est toujours à la recherche de sensations fortes, comme on aurait dit aujourd'hui. Pam bachutz, pam barechovot. Donc, tantôt à l'extérieur, tantôt dans les rues. Certains disent ici que c'est par rapport donc à l'extérieur de la maison, donc derrière, un peu, on va dire, caché. Ou alors, barechovot, elle se montre ouvertement. Ve'etzel kol pinat et erov, et à chaque coin, elle est aux aguets. Donc elle attend en quelque sorte sa proie, puisque c'est exactement de cela qu'il s'agit. Et comme on va le voir avec le Gaon de Vilna, il donne une interprétation extrêmement intéressante par rapport à ce qui est écrit ici. Donc que représente cette femme et qui est sa proie, on va dire, de prédilection. Ve'echezi kabo yud gimel. Ve'echezi kabo, donc elle l'attrape. Venashkalo, et elle ne se contente pas de l'attraper, donc elle fait des avances, elle l'embrasse. He'eza paneha vatomerlo. Donc ici, He'eza paneha, littéralement, c'est elle durcit son visage. Mais on sait que la azut panim, c'est l'ardiesse, l'effronterie. Donc on pourrait traduire comme suit. Donc prenant un air effronté, hardi, vatomerlo, elle s'adresse à lui, elle lui parle. Donc ici, on voit qu'il y a une gradation. Donc on aurait pu s'imaginer qu'elle s'est contentée de le faire tomber dans ses filets une fois qu'elle l'a embrassé. Mais elle va maintenant user d'un argument. C'est ce qui fera dire au Gaon de Vilna ce que nous allons voir par la suite. Quels sont ces arguments? Yud Dalet, le 14. Zibre shelamim alay. Donc j'avais alay sur moi, donc j'avais à faire des sacrifices de shelamim, des pacifiques. Donc comme les Chachamim l'expliquent, on l'a vu aussi dans la paracha, donc dans Vayikra, ça fait partie des sacrifices, donc où même celui qui offrait avait une part et c'était une occasion de se réjouir. Donc et certains faisaient vraiment une grande fête pour participer et pour faire participer des gens à la consommation de ce sacrifice où il y avait une partie pour Hachem, et c'est comme ça que Rashi dit pourquoi Shelamim, c'est le pluriel de Shalom. Shalom parce que c'est une partie allait pour celui qui l'offrait, une partie pour les Kohanim et une partie pour le Misber, c'est-à-dire pour Hachem. C'est le seul korban où tout le monde avait une part. Hayom Shilam Tinedarai, et aujourd'hui j'ai accompli mon vœu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui donc j'ai accompli ce sacrifice et une façon de l'inviter pour partager ce repas avec elle. Alken yatzati likratecha, c'est pourquoi je suis sorti vers toi à ta rencontre. Leshacher panecha va emtsaeka, pour chercher littéralement ton visage, pour chercher à te voir, va emtsaeka, et elle met ça sur le compte du hasard, et regarde, tout de suite, dès que j'ai voulu quelqu'un avec qui partager ce repas, je suis tombé sur toi, donc c'est Dieu qui t'envoie, et c'est la raison pour laquelle tu dois venir partager ce repas avec moi. Marbadim, et elle ne se contente pas, maintenant, elle va donner une description de ce qui l'attend chez elle. Marbadim ravadti arsi. Donc Marbadim, j'ai recouvert mon lit, arsi, mon lit de Marbadim. On parle ici de couverture en laine pour le rendre moelleux, pour le rendre confortable. Chatuvot etun Mitzraïm, et Chatuvot ici il s'agit, comme l'expliquent les commentateurs, d'étoffes brodées
en lin d'après certains, d'autres disent que c'est coloré avec une couleur rougeâtre qui venait Mizraïm d'Égypte. Alors on va s'arrêter là pour la traduction et nous dit le Gaon de Vilna. Et d'ailleurs même le Malbim dit que ici c'est le Yetzer Hara évidemment et l'image très forte du Gaon de Vilna, on nous dit que pourquoi ça se passe la nuit, parce que la nuit c'est ce monde-ci. Olam Hazé, il dit c'est la nuit. Alors qu'est-ce que c'est la mita, le lit? C'est Inyane Olam Hazé, c'est-à-dire toutes les jouissances de ce monde. Et donc on voit ici que comment elle va s'y prendre cette femme. Donc si on transpose et on dit qu'il s'agit du Yetzer Hara, le Yetzer Hara cherche évidemment ce qu'il dit ici le Gaon de Vilna, les Talmidei Chachamim. C'est-à-dire je ne pourrais pas avoir un Talmid Chacham qu'avec des Averot. Donc maintenant je vais dissimuler et je vais l'attirer à partir d'une mitzvah. C'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on fait une mitzvah, si on la fait vraiment pour son kiff personnel, pour son plaisir, parce que ça s'appelle une jouissance. Et le Yetzer Hara va jouer sur cela en l'attirant, et c'est comme ça qu'on explique que sa proie de prédilection, évidemment, c'est le Talmidei Chachamim, et elle sait vraiment bien s'y prendre. Excellente journée.